que la Corse est assez mal desservie en cette période de l'année, mais c'est toujours pour moi un grand choix d'être avec vous. Et toujours un grand choix de voir les progrès de l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai qu'on a cette bien éloignement géographique, mais il y a quand même une connexion de cœur. Et ça, je pense que c'est important. Parce que ce que fait le Seigneur, c'est qu'il crée des familles spirituelles. Et ces familles spirituelles, au-delà de la connexion, enfin, au-delà de la dimension géographique, il y a vraiment une connexion du cœur. Une connexion que produit le Saint-Esprit. Et c'est vraiment cette connexion-là qui est importante. Alors, je dois juste prier, et puis après on va commencer le message. On va prier. Merci Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie qu'à travers le partage de ta parole, Seigneur, tu puisses produire dans nos vies, tu puisses produire dans ce lieu, et tu puisses produire dans cette région, Seigneur, ce que tu veux produire et impacter cet après-midi. Et je te remercie pour ton onction, je te remercie pour ta présence. C'est toi, Jésus, le chef, c'est toi le rémunérateur de notre foi. Et je te remercie pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. Amen. Amen. On peut débuter l'enregistrement si ça y est, bon, c'est là. Alors, cet après-midi, le thème de mon partage, c'est l'apostolat et la centralité du Christ. Donc cet après-midi, je voudrais vraiment vous parler de la centralité de Jésus-Christ dans l'apostolat. Comme l'a dit Philippe, cet après-midi, nous sommes réunis en centre apostolique. Et les centres apostoliques, c'est une expression visible de la réforme, justement, apostolique que le Seigneur opère dans les nations. Si cet après-midi, nous sommes ici en centre apostolique, c'est parce que Dieu est en train d'opérer cette réforme apostolique partout dans le monde. Et les centres apostoliques sont en train d'être, je dirais, qui se sont mis en place, qui se mettent en place, qui vont se mettre en place. C'est vraiment l'expression visible de ce que Dieu est en train de faire partout dans le monde. Alors, partout dans le monde, Dieu lève des apôtres. Je dirais, il intensifie même ce phénomène. On voit partout dans le monde des ministères apostoliques se lever, et autour des ministères apostoliques, le Seigneur déverse son esprit, comme a dit Philippe, et le Seigneur, autour de ces ministères apostoliques, il y a des réseaux qui se créent, il y a des réseaux d'églises, des réseaux d'œuvres, des réseaux de centres apostoliques, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place, et tout ça, c'est voulu de Dieu. Tout ça, c'est dans le projet de Dieu. Tout ça, c'est pour que le royaume de Dieu puisse avancer et que l'Église soit prête pour les temps qui viennent. Donc aujourd'hui, en étant en centre apostolique, nous sommes dans l'actualité de Dieu. Que vous en soyez conscients ou pas, le fait de se réunir au centre apostolique, vous êtes dans l'actualité de Dieu. Vous êtes dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et pas simplement à Villefranche, mais partout dans le monde. Partout dans le monde, si vous regardez un petit peu ce qui se passe, depuis des années, Dieu a amené cette réforme apostolique et Dieu est en train de l'intensifier. Et donc, on se réunit ici, nous sommes vraiment au cœur de l'actualité de Dieu, au cœur de ce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est bon de se dire ça, c'est bon de se dire, voilà Seigneur, tu me fais participant de ce que tu es en train de faire partout dans le monde. Alors, la réforme, je dirais, apostolique passe bien sûr par la création de centres apostoliques. Et comme a dit Philippe, les centres apostoliques, il y a beaucoup de caractéristiques dans les centres apostoliques, qui ne sont pas le but du message, mais une des caractéristiques, c'est que lorsqu'on se réunit en centre apostolique, quelque part, on enseigne vraiment sur la réforme apostolique et prophétique. Non seulement on enseigne sur la réforme apostolique et prophétique, mais en plus, on s'attend à ce que le Seigneur déverse son onction apostolique et prophétique. Le but, ce n'est pas simplement de recevoir un enseignement, mais le but, c'est d'expérimenter l'enseignement que nous apportons. Et notre cœur, notre désir, et ce que nous croyons, c'est que le Seigneur, non seulement il veut enseigner, il veut qu'on enseigne, mais il veut également déverser
la réalité des choses que nous partageons. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'être conduit dans la réalité des enseignements que nous partageons. Alors, bon, on le dit souvent, mais l'apôtre, par excellence, c'est le Christ. Comme dira l'apôtre, certains disent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, dans l'épître aux Hébreux, on nous dit que l'apôtre, par excellence, l'apôtre de notre foi, c'est le Christ. Et ce que nous enseignons donc, c'est que vraiment, c'est du Christ, l'apôtre par excellence, que coule l'apostole. Une des choses que nous enseignons aussi en centre apostolique à Théophile, c'est que le Christ n'est pas seulement apôtre en nous et à travers nous, mais il exerce également les 4 autres ministères. Et ce que nous enseignons, une des choses qui est importante pour nous, c'est que chaque croyant puisse réaliser qu'il peut être donné par le Christ dans les 5 ministères. À la mesure, bien sûr, que le Christ lui donne, mais nous enseignons qu'au sens large, chacun de nous peut être donné en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Et le fait de comprendre ça, au-delà de le comprendre intellectuellement, mais le fait de le comprendre, de l'expérimenter, c'est très libérateur. Parce que là, quand je réalise que le Christ vit en moi, quand je réalise que le Christ peut me donner en tant qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, dans la dimension, dans la mesure que lui choisit, alors à ce moment-là, mon service pour Dieu prend une autre dimension. Je ne suis plus, je dirais, un membre d'église qui sert le Seigneur dans une tâche matérielle. Ça peut arriver. Mais moi, n'importe quel croyant qui a reçu l'Esprit de Dieu maintenant, là où Dieu l'a placé, peut être donné dans les 5 dimensions du ministère de Christ. Ça paraît rien, mais c'est très 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 libérateur. Parce que là où vous êtes, Dieu peut vous donner comme un prophète. Dieu peut vous donner une parole prophétique pour quelqu'un. Dieu peut vous donner dans une dimension pastorale lorsque vous prenez soin de quelqu'un. Et Dieu peut vous donner également dans une dimension apostolique. Je ne répète pas le grand apôtre international, mais là où Dieu vous a placé, Dieu peut vous donner, dans la mesure, dans sa mesure que lui choisit, c'est lui qui est dans la mesure. Dieu peut vous donner une parole très libératrice. Donc ça, c'est vraiment important de le réaliser. Christ donc exerce son ministère d'apôtre au sens large dans chacun de nous. Et cet après-midi, vraiment, là je voudrais insister, c'est vraiment ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est que la centralité de l'apostolat, c'est le Christ. Ça paraît tout simple. Honnêtement, je me suis battu avec ce thème, je me suis dit, Seigneur, donne-moi quelque chose de plus compliqué, donne-moi un bel enseignement sur ce qu'il faut faire et pas faire. Le Seigneur m'a dit non. Centralité, parle-leur de la centralité de ma personne. Dis-leur que l'apostolat, dis-leur que tout ce qu'on partage aujourd'hui sur l'apostolat, la centralité c'est nous. Et c'est vraiment cette pensée, j'ai beaucoup insisté là-dessus, vous allez beaucoup l'entendre cet après-midi, sur ça, mais la centralité de l'apostolat, c'est le Christ. Et tout ce que nous faisons, les centres apostoliques, les églises, les réseaux, tout ce dont on parle, si ça n'aboutit pas, et si ce n'est pas centré sur le Christ, si ça ne trouve pas sa source dans le Christ, si ce n'est pas vécu dans le Christ, et si ça n'aboutit pas au Christ, nous n'allons pas atteindre le cœur de l'apostole. Donc, la personne du Christ. Et on va lire un premier texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 3, du verset 9 à 16. Et c'est vraiment ce texte que Dieu m'a donné pour nous cet après-midi. Et j'aimerais qu'on médite ensemble sur ce texte. On va lire beaucoup de textes cet après-midi. Et ça, c'est le texte principal de notre méditation cet après-midi. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que la préoccupation des apôtres, c'est le Christ. Parce qu'on parle de préoccupation. 1 Corinthiens 3, du verset 9 à 16. C'est bien ce que dit Paul. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et c'est vraiment ce passage-là qui m'a beaucoup interpellé. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est vraiment ce texte que le Seigneur m'a donné pour cet après-midi, et en particulier les mots, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Paul dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et justement, ce que produit la grâce apostolique, c'est la grâce apostolique donne la capacité aux apôtres de poser un fondement. Et ce fondement, c'est le Christ. Et Paul, effectivement, a posé le fondement de l'église de Corinthe. Quand vous lisez Actes 18, vous verrez que Paul était à Corinthe, Paul a prêché l'évangile, et l'église de Corinthe est née de la prédication de l'apôtre Paul. Il est né de la prédication du Christ à Corinthe. Et il dit, par la grâce de Dieu, j'ai posé le fondement. Et par rapport à la grâce de Dieu, une chose qu'on redécouvre dans cette réforme apostolique, c'est que la grâce a plusieurs formes, ou plusieurs facettes. La grâce de Dieu, c'est pas simplement la grâce que l'on reçoit au moment où on est sauvé, mais la grâce de Dieu, c'est également une ressource que Dieu donne pour construire son royaume, pour que son œuvre puisse avancer. Et donc l'apôtre Paul parle de cette grâce, à la fois de la grâce qui sauve, mais aussi de la grâce qu'il utilise, de la grâce qui est une ressource dans nos vies, d'une grâce qui est produite par la présence du Saint-Esprit, et d'une grâce qui, justement, amène à cette capacité de poser des fondements, cette capacité de produire, de former le Christ dans la vie des croyants. Mais la grâce, en elle-même, cette capacité que donne la grâce apostolique, c'est un moyen que Dieu donne. Mais le but de la grâce apostolique, c'est de former le Christ dans les croyants. La grâce, c'est le moyen. Le but, c'est le Christ. Et on va parler beaucoup à Théophile de la grâce apostolique. On va développer, et je crois qu'on découvre cette dimension-là, on découvre cette dimension de la grâce apostolique qui accompagne le ministère apostolique. Mais la finalité, le but de cette grâce apostolique, de cette capacité que Dieu donne aux apôtres, c'est de former le Christ dans chacune de nous. Paul dira, mes enfants, Galates, mes enfants, pour lesquels je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. Et le fardeau apostolique, le fardeau d'une église apostolique, c'est que le Christ soit formé en chacun. Et tout ce que nous faisons, tout ce que Dieu met en place, tout ce que Dieu nous donne, ne vise qu'un but. C'est le Christ. Et tout ce qui ne vise pas le Christ ne découle pas de la grâce apostolique. La grâce apostolique n'a qu'un but, produire, former le Christ dans nos vies. Que les gens puissent recevoir le Christ et que les gens puissent grandir dans le Christ. Donc Paul avait un focus, et ce focus c'était le Christ, et Paul orientait toute sa vie sur l'œuvre du Christ. Et nous-mêmes, nous devons avoir ce focus. Donc Paul dira, par la grâce de Dieu, j'ai posé comme fondement Jésus-Christ. Et comme vous le savez, c'est important, lorsque vous construisez un bâtiment, que le fondement soit bien posé. Plus vous voulez bâtir haut, plus vous avez intérêt à ce que le fondement soit bien posé. Et vous pouvez construire un bâtiment, vous pouvez investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour construire, mais si le fondement n'est pas bien posé, peu importe le temps que vous avez investi, peu importe l'énergie que vous avez dépensée, peu importe votre bonne volonté, vos désirs, tout le bâtiment va s'écrouler. Parce que le fondement n'était pas bien posé. Et on voit dans l'œuvre de Dieu des choses qui s'écroulent. Alors il y a beaucoup de raisons pourquoi des fois il y a des choses qui s'écroulent. Mais une des raisons,
c'est peut-être que le fondement était mal posé. Et Paul dira qu'à l'église de Corinthe, le fondement qu'il a posé, c'est Jésus-Christ. Et le fondement que Dieu veut poser et intensifier dans cette réforme, c'est la personne de son Fils. C'est le Christ lui-même. Et tout ce qui n'a pas été posé dans le Christ, tout ce qui ne vient pas d'en haut, tout ce qui ne trouve pas sa source dans le Christ, ne tiendra pas dans les temps qui viennent. Peu importe notre bonne volonté, peu importe les sacrifices que l'on peut faire, si le fondement du Christ n'est pas posé et intensifié au milieu de nous et dans nous, ça ne tiendra pas. Jésus dira lui-même qu'il faut qu'une maison soit fondée sur le roc. Et le roc, c'est lui. Et qu'est-ce qui révèle notre fondement? Qu'est-ce qui révèle la réalité de notre fondement? Dans l'image de Jésus, c'est quand la tempête vient. Parce que la tempête révélera ce qui a été construit dans le Christ et ce qui a été construit en dehors de lui. Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on soit interpellé sur la manière, sur quel fondement on pose, sur la manière dont on construit sur ce fondement. Et tout ça est vraiment lié à la personne de son Fils. Donc, lorsque Paul mesurait le progrès spirituel, pour lui, son critère, ce n'était pas forcément le critère qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, des fois, on mesure le critère de progrès sur le monde. Alors, bien sûr, on est attentif au nombre, hein, on ne va pas se mentir. Il était attentif à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est attentif à beaucoup de choses. On est beaucoup attentif à ce qui frappe le regard, à ce que l'œil voit. Mais Paul, il était attentif à une seule chose. Très attentif au Christ. Que les gens reçoivent Jésus et que les gens qui ont reçu Jésus grandissent en lui. Que le Christ soit formé en chacun d'eux. Pour lui, c'était l'essence du progrès spirituel. D'ailleurs, il dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Pour lui, le progrès spirituel, c'était de voir le Christ formé dans le cœur des personnes et de voir les gens grandir dans l'imitation du Seigneur Jésus. C'était le progrès spirituel. Le progrès spirituel, ce n'était pas forcément ce qui frappe l'œil, mais c'était cette réalité du Christ qui s'incarne en chaque croyant. On a un exemple dans le livre de l'Apocalypse, puisque ce matin on a pris le livre de l'Apocalypse, et dans le livre de l'Apocalypse, en tout cas dans les 3 premiers chapitres, on ne va pas forcément lire un texte, mais ce qui se passe, c'est que l'apôtre Jean est en captivité, comme vous le savez. Et dans Apocalypse 1, l'apôtre Jean, au jour du Seigneur, il est radiant l'esprit. Et il a une vision du Christ. Il a une vision glorieuse du Christ. Et lorsqu'il voit le Christ, il voit le Christ marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or, c'est son Église. C'est son Église, la plénitude de la communauté, c'est son Église. Et il demande à l'apôtre Jean d'écrire dans cette Église. Et parmi ces 7 églises, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est l'église de Laodicée. Il écrit à l'église de Laodicée, et il va lui dire plusieurs choses. Et cette église, Jésus lui dit, tu te crois riche. Tu te crois riche. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis en vacances, j'aime bien visiter les églises. Mon épouse n'aime pas trop ça. Elle dit, on est en vacances, Moi, j'adore ça. Donc, quand je suis en vacances, j'aime trop aller voir d'autres communautés. Moi, c'est vraiment, ça me plaît beaucoup. Alors, imaginons que vous étiez en vacances à Laodicée. Vous savez, Laodicée, voilà, je vais aller voir les frères et sœurs de Laodicée. Et vous savez donc que le dimanche matin, dans cette église, à Laodicée, et puis cette église paraît plutôt riche. Hein. Il y a de magnifiques solos, il y a des spots de partout, des super fauteuils, des magnifiques écrans. Et puis, vous êtes là, et là, c'est vraiment que je vous parle. Et puis, extérieurement, ça paraît super. Et je suis ici, cette église. Tu te crois riche. Tu te crois bien. Tu te crois super. Mais tu ne sais pas
tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh. Je dirais que le premier mot, mais il y en a 4. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça fait mal quand même. Je sais pas vous, mais ça fait un peu mal. Et pourquoi est-ce qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus? On a la réponse dans l'Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On utilise souvent ce verset dans l'évangélisation. Ouvre ton cœur à Jésus. C'est pas faux. Mais le contexte, c'est pas un contexte d'évangélisation. Le contexte, c'est un contexte d'église locale. Et Jésus est à l'extérieur de l'église locale. Et Jésus dit, je tape à la porte de ton cœur. Est-ce que tu vas me laisser rentrer? Imaginez le Seigneur qui est obligé de taper à la porte de son église en disant, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me laisser rentrer? Et pourtant, c'est ce que Jésus est obligé de faire dans cette église. Pourquoi? Parce que l'église est décentrée. L'église est décentrée de Jésus. Et chaque fois qu'on se décentre de Jésus, on est pauvre, misérable, aveugle et nu. Et ce qui est triste dans ce texte-là, c'est qu'ils ne se sont même pas rendus compte que le Christ était à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut faire une activité spirituelle, une activité religieuse au nom du Christ, qui ne trouve pas ça sur son Christ, et avec le Christ à l'extérieur. Et ça, c'est un avertissement pour chacun de nous. C'est un avertissement pour nous tous qui voulons servir Dieu. C'est un avertissement à bien commencer, à bien pousser le fondement, mais aussi à continuer dans le Christ. À être centré sur Jésus et à rester centré sur Jésus. À commencer dans le Christ et à continuer dans cette relation et dans cette centralité du Christ au milieu de nous. Alors ici, Jésus dit, je frappe à la porte et est-ce que quelqu'un me laissera rentrer? Et je crois que la réforme apostolique et prophétique va remettre de l'ordre et va remettre le Christ au centre. Ça a déjà commencé, hein. Mais je crois que plus l'apostolat va s'intensifier au milieu de nous, plus le Christ va être mis au centre, et plus la personne du Christ va être intensifiée au milieu de nous, et plus Christ va être formé de plus en plus au milieu de nous. Et tout ce qui ne trouve pas sa source justement dans le Christ, ça ne tiendra pas, ça sera consumé par le feu. Et il y a des communautés qui sont bâties malheureusement sur les méthodes du monde. Alors tout à l'heure, j'ai fait l'exemple d'une église qui a des spots, des écrans, tout ça. Il y a des églises qui ont des spots, des écrans, et le Christ est au centre. Il y a des églises qui n'ont pas tout ça, et il y a des églises qui n'ont pas tout ça, et le Christ est à l'extérieur. Je préfère le dire parce que j'ai rien contre les spots et les écrans. C'est juste, c'est pas ça, c'est une question vraiment de cœur et de centralité. Alors, ce qui est important, c'est que la forme ne doit pas remplacer le fond. Et il y a une différence entre l'église apostolique et l'église programme. Alors, dans l'église apostolique, il peut y avoir des programmes, c'est pas un souci. Mais les programmes naissent de cette relation, de cette centralité du Christ. Ils ne sont pas déconnectés du Christ. Et vous savez, on peut très bien faire un culte sans le Christ. Pourquoi? Parce qu'on est tout à fait capable de faire une louange. Il suffit vous savez, des gens qui sont en top au niveau musique, sont capables de vous faire des cantiques et de chanter des cantiques. Au bout d'un certain temps, vous êtes capable de prêcher. Et vous pouvez très bien enseigner sans cette connexion avec le Christ. Donc on peut faire ça. Et c'est le piège qu'on peut tous avoir, c'est de faire les choses à un moment donné, malheureusement, sans le Christ. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions vraiment le remettre au centre. Et Paul, Jésus dira donc que l'absence de Christ nous rend pauvres, misérables, aveugles, mais par contre, la centralité du Christ nous permet de voir, nous permet d'être vêtus, et nous permet vraiment de porter le fruit que le Seigneur veut qu'on porte. Alors, il y a un exemple qui est assez frappant, c'est un verset qui m'a toujours interpellé. C'est l'apôtre Paul, lorsque Paul parle à Timothée. Paul, il parle à Timothée dans la première à Timothée, la seconde à Timothée. Et Paul parle à Timothée. Timothée, c'est son jeune disciple. Et Paul, il laisse Timothée à Éphèse. Et Éphèse, c'est une église qui a des milliers et des milliers de membres.
Et Paul, il a un souci pour Timothée, et à un moment donné, dans ses épîtres, il parle beaucoup du faire. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu nommes les anciens, il faut que tu fasses plein de choses. Voilà, 2 Timothée 2, verset 8. À un moment donné, Paul lui dit, souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes les instructions qu'il lui donne, à un moment donné, Paul dit, ok, c'est bien, je t'ai donné plein d'instructions, mais n'oublie pas l'essentiel. Souviens-toi de Jésus-Christ. N'oublie pas le Seigneur Jésus. Tout ce que je te dis, c'est bien. Tout ce que je te dis, c'est juste. Tout ce que je te dis, ça vient de Christ. Mais n'oublie pas cette centralité de la personne de Jésus. Ne te décentre pas de lui. Souviens-toi de lui. Alors, il y a quelques années, j'ai entendu un témoignage d'un pasteur américain. Et ce pasteur américain, c'était le fils d'un pasteur très connu. Son père, c'était plutôt un pasteur un peu à l'ancienne. Il n'y avait pas tout le côté, je dirais, réseaux sociaux médiatiques qu'on a aujourd'hui. Et il se disait intérieurement, pour mon père, avec toutes ces méthodes archaïques, son église grandit. Donc moi, qui suis jeune, moi qui connais toutes les méthodes de croissance de l'église, quand je vais commencer mon église, waouh, ça va être le feu. Il s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Alors, il a commencé à regarder ce qui marchait aux États-Unis. Alors, chaque fois, il allait dans une église, et il prenait la méthode, il venait voir ses anciens, il partageait la méthode, et il changeait complètement le format de l'église. Il a fait ça 4 fois en 4 ans. Chaque fois, il partait, il disait, ah oui, maintenant, on va être l'église Baba Cool. Donc, tout le monde, je lis sa fleur un dimanche, comme ça, on va attirer les jeunes. Lorsqu'il a tiré les jeunes, ceux qui étaient un peu plus âgés, qui trouvaient que le son de la musique était un peu trop fort, ils partaient. Donc, ils ont gagné 50, ils en partaient 50. Et donc, ça a duré comme ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, il y a même un ancien qui lui a dit, pasteur, je t'en prie, on calme, on prend ton ministère, et je t'en prie, ne va plus nulle part. Si tu me promets de ne plus aller dans un lieu, dans une conférence, dans un séminaire, je t'achète une voiture. Mais bien sûr, il n'a pas oublié. Il est toujours allé, il est reparti dans une conférence. Quand il partait de la conférence, il a acheté tous les livres, toutes les méthodes, il donnait aux anciens. Vous avez 2 semaines pour lire ça, on va mettre en pratique ça. Et ça a duré 4-5 ans. Et à un moment donné, complètement découragé, complètement désespéré de lui-même, il va dans une bonne conférence et là, il se rend compte que rien ne marche. Il rentre dans sa chambre, et dans sa chambre, il prie le Seigneur, et là, il rencontre vraiment avec Jésus. Quand il rentre chez lui, mais sur ça, il n'appelle pas les anciens, il va au culte. Et là, le Seigneur commence à lui parler pour l'Église. Il commence à vraiment entendre le Seigneur, il commence à se centrer sur Jésus. Et à partir de ce moment-là, il amène toute l'Église à se centrer sur Jésus dans une très grande simplicité, à écouter le Seigneur et à mettre en pratique ce que le Seigneur dit de faire. Son Église est grande. Et pendant 4 ans, il s'est épuisé avec des méthodes, avec des programmes, avec des fonctionnements. Alors moi, je suis contre les programmes, les méthodes et les fonctionnements, si c'est Jésus qui nous dit. Si Jésus vous le dit, faites-le. Mais si Jésus ne vous dit pas, faites attention de ne pas vous épuiser dans beaucoup d'activités. Alors, la puissance aussi. On parle beaucoup de la puissance. Mais la puissance, pour la puissance aussi, peut être quelque chose de corrompu. On parle beaucoup aujourd'hui de puissance, d'école, de surnaturel. Moi, j'ai rien contre. Mais il ne faut pas que ce soit déconnecté du Christ. Paul dira une chose importante aux Corinthiens. Il dira, quand je suis venu chez vous, je n'ai pas eu d'autre pensée que de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il dit, j'étais moi-même auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul, lorsqu'il dit aux Corinthiens, quand je suis venu parmi vous, la seule pensée, la seule chose qui m'intéressait, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas de véritable manifestation de la puissance de Dieu sans attachement à la personne du Christ, sans attachement à l'œuvre du Christ, sans attachement à la prédication de la croix et de tout ce que Jésus a accompli pour nous.
Et il faut faire attention à tout ce qui peut être puissance pour la puissance et qui est déconnecté. Il avait ce souci de connecter les personnes qu'il rencontrait au Christ. Et puisqu'on parle encore des Corinthiens, Paul dira, dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 3, écoutez bien ce que Paul dit, Paul dira, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Christ. Paul ici dit que dans son ministère apostolique, il a fiancé les gens au Christ. Et la vraie marque la marque des vrais ministères, ce sont les ministères qui vont vous amener au Christ, qui vont vous financer au Christ. Et dans le même texte, c'est 1 Corinthiens 11, pardon, 1 Corinthiens 11 du verset 20, 2 Corinthiens 11 du verset 20. Et dans le même texte de 2 Corinthiens 11, pour vous le dire chez vous, on n'a pas le temps de tout lire, mais Paul justement va mettre en parallèle son ministère apostolique et le ministère des faux apôtres. Il dira, faites attention aux Corinthiens, parce que vous recevez de faux apôtres. Et ces faux apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent un autre Jésus. Ils manifestent un autre esprit. Ils vous détournent de l'évangile. Ils vous détournent du Christ. Et Paul il dit, moi en tant qu'apôtre, en tant que ministre du Christ, mon souci, ça a toujours été de vous amener à Jésus. Ça a toujours été de vous financer à Jésus. Et il dit, une des caractéristiques du faux apostolat, c'est que eux ne vous amènent pas à Jésus, mais ils vous amènent à eux. Il utilise des mots très forts. Je vais vous citer les mots qu'il utilise. C'est très très fort. Il dit, mais ces gens-là, ils vous asservissent. Ces gens-là, même ils vous frappent. Ils vous dépouillent. Ils s'emparent de vous. Et ils sont arrogants. Et lorsque des gens sont comme ça, lorsque les gens vous dépouillent, lorsque les gens vous asservissent, lorsque les gens vous s'emparent de vous, c'est du faux apostolat. C'est des faux ministères. Parce que le véritable ministère va toujours vous conduire au Christ. Il va toujours vous conduire à Jésus. Le véritable ministère, il va marcher à côté de vous pour vous aider à faire tous les pas, pour vous aider à faire les pas pour aller vers le Christ, pour que le Christ soit formé en vous. Il va savoir s'effacer à un moment donné pour laisser vraiment le Christ vous parler. Mais s'il y a des gens qui sont là, en train de vous asservir, de profiter, de s'emparer de vous, ça c'est du faux apostolat. Dans le monde actuellement, il y a un vrai ministère apostolique, mais il y a un faux mouvement apostolique. Et c'est pas étonnant parce qu'à l'époque, des premiers apôtres, il y avait aussi un faux ministère apostolique. Et dans 2 Corinthiens 11, Paul il en parle clairement. Il dit ce sont des serviteurs de Satan. Ils se déguisent en anges de lumière. Ils vous asservissent, ils vous dépouillent, ils se servent de vous. Et il dit prenez garde. Prenez garde, faites attention. Paul dira dans Éphésiens, Jésus dira dans Apocalypse 2, quand il parle à l'église d'Éphèse, il dira, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, il faut faire très attention, parce que justement, il y a aussi, quand il y a un vrai mouvement de Dieu, le diable vient et sème les choses. Il y a des critères pour discerner entre le vrai et le faux. C'est où est-ce qu'on vous conduit. Est-ce qu'on vous conduit vers Jésus? Est-ce qu'on vous conduit vers la personne de Christ? Ou pas? Une des choses importantes, c'est la centralité de Jésus. Le vrai apostolat, il trouve sa source en Jésus. Le vrai apostolat, il vous conduit à Jésus. Et quand vous regardez tous les écrits de Paul, il y a toute une convergence de son cœur et de sa pensée vers le Christ et d'amener les gens à Jésus. Regardez bien, examinez. Mais le critère, c'est vraiment cette centralité de Jésus. Alors, Paul a dû lutter contre ceux qui détournaient les gens du Christ. Par exemple, dans Galates 3, du verset 1 à 3, il dira « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, aux yeux de qui, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Donc ici, aussi, dans l'église de Galate, dans les églises de Galatie, Paul a été obligé de lutter contre des gens qui détournaient les disciples du Christ. On va aller un peu plus loin. Dans Colossiens
2, du verset 1 à 3, je lis beaucoup de textes, mais c'est vraiment des textes centrés sur le Christ. Colossiens 2, du verset 1 à 3. Là, c'est Colossiens. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu. C'est quoi le mystère de Dieu? Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul dit, je combats. J'ai un grand combat. Pourquoi est-ce que je combats? Pourquoi est-ce que je me bats? Pour que vous puissiez connaître le Christ. Parce que c'est dans le Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si vous laissez le contexte de l'épître aux Colossiens, dans l'église de Colosse, il y avait des faux enseignants qui venaient dans l'église de Colosse et qui disaient on va rajouter quelque chose à l'œuvre du Christ. Oui, le Christ a tout accompli, oui, mais c'est bien, si tu commences à observer les jours, c'est mieux. Si tu commences à faire ceci, c'est bien. Non, mais le Christ, c'est pas suffisant. Rajoutons quelque chose au Christ. Et Paul, il va s'opposer à ça. Il va dire il n'y a rien à rajouter à l'œuvre du Christ. Il dira, vous savez tout pleinement dans le Christ. Il va dire, mais réalisez que le Christ vit en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et toutes les titres des Colossiens, il va s'opposer à tous ceux qui disent, on doit ajouter quelque chose à l'œuvre du Christ. On doit ajouter quelque chose. Non, c'est pas suffisant, il faut ajouter quelque chose. Il faut que je rajoute quelque chose. Il faut que je rajoute quelque chose qui vient de moi. Et Paul, il va s'opposer à ça. Il va dire, non, vous avez tout reçu. Vous avez tout pleinement dans le Christ. Maintenant, croyez que vous l'avez reçu. Et vivez pleinement cette vie que le Christ vous a donnée. Vivez à partir du Christ. Vivez à partir du Christ qui vit en vous. Vous n'avez pas besoin de rajouter quelque chose au Christ. Le Christ est pleinement suffisant en chacun de nous. Amen. Alors, il a s'opposé, parce qu'il est conscient que tout vient du Christ. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est que le fondement soit bien posé. Et ce qui est important aussi, c'est de bien construire. Paul dira, il faut poser un fondement, mais il faut aussi bien construire sur ce fondement-là. Il y a quelques années, le Seigneur m'a donné une vision, une image, une vision, pour le livre, et je voyais l'œuvre, je voyais qu'on avait bien posé le fondement. Donc j'étais rassuré, le fondement c'était Christ. Ça m'a rassuré quand même. Mais après, dessus, c'est comme si le Seigneur me montrait un tas de briques et de bois. Vous savez, quand on amasse des chaises, des tables, des trucs comme ça. Et le Seigneur m'a interpellé en me disant, mais réoriente ta pensée, réoriente vraiment ta manière de construire. Et ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a vraiment interpellé sur la manière de construire. Donc, non seulement on doit poser le fondement qui est le Christ, mais aussi on doit continuer à construire dans la pensée du Christ. Et tout ce qui ne procède pas du Christ, toute l'œuvre que l'on fait qui ne vient pas du Christ, c'est du chaud, du froid et de la peur. Et c'est des choses qui ne peuvent pas tenir devant le Seigneur. Par contre, tout ce qui est né de lui, tout ce qui vient de lui, c'est de l'or, c'est des pierres précieuses, c'est de l'argent. La différence, c'est quoi? La différence, c'est la source. La différence, c'est est-ce que nous sommes dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, ou est-ce que nous sommes dans des choses que nous faisons nous-mêmes? Des choses que nous faisons nous-mêmes et que nous mettons dessus œuvre de Dieu. Et un des moyens pour justement être dans l'œuvre de Dieu et construire dans l'œuvre de Dieu, c'est de développer et de continuer à développer cette intimité, cette proximité avec Jésus. Une chose qui est tellement importante, c'est d'être à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande tous. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Vaut mieux faire peu, mais faire ce que Dieu vous demande de faire, que faire beaucoup de choses qui ne trouvent pas sa source dans le Christ. Bon, en principe, lorsqu'on écoute le Seigneur, en principe, il veut de notre travail. Je n'ai pas vu de chrétiens qui suivent Jésus qui ne sont pas au travail. Mais l'important, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que dira l'apôtre Paul lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça a été vraiment la phrase de toute sa vie. Faire la volonté du Seigneur.
Et je sais que nous voulons faire la volonté du Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut vraiment nous interpeller sur la centralité de sa personne. Romains 11, verset 36, il dira « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. » C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Donc, c'est de lui, c'est vraiment lui la source. C'est par lui, c'est-à-dire que nous faisons les choses par lui, par les forces et les ressources qu'il nous donne. Et on parle beaucoup de cette grâce apostolique qui nous donne la capacité de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et la finalité, c'est que nous faisons les choses pour lui. Et quand nous faisons les choses, c'est important de se dire, est-ce que c'est de lui, par lui et pour lui? Parce que là l'apôtre Paul, il dit quelque chose, il dira que sont toutes choses. Donc c'est quelque chose de global. Mais ces choses, on peut les ramener à notre foi commun. Le Christ veut exercer son ministère en nous, et à travers nous, il veut vraiment que ce ministère qui s'exerce en nous et à travers nous, justement, que nous puissions le laisser exercer le ministère qu'il veut exercer en nous, pour les autres. Déjà pour nous, puis à travers nous, pour les autres. Donc c'est de lui, par lui, et pour nous, que sont toutes choses. À lui seul la gloire. Donc c'est important d'être dans cette centralité de Jésus-Christ. Et c'est ce qui va demeurer. Je vais terminer avec un dernier texte. Paul dira dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est très important de dire. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Une des choses, lorsqu'on parle de la centralité du Christ, c'est que la centralité du Christ va produire une chose, c'est qu'on va se décentrer de nous-mêmes. Soit on est centré sur nous-mêmes, soit on est centré sur le Christ. Donc plus on se centre sur le Christ, plus on se décentre de nous-mêmes. C'est logique. Parce que là, tout va bien. Et il dira, j'ai été crucifié avec le Christ. Il ne dit pas, je dois me crucifier. Mais il dira, j'ai été crucifié. Ça a été fait il y a 2000 ans. Alors des fois, quand je me suis converti il y a des années, on prêchait beaucoup, maintenant un peu moins. On a rectifié ça. Mais on prêchait beaucoup, oui, il faut crucifier la chair, il faut qu'on se crucifie, il faut qu'on meure, tout ça. Mais Paul, il ne dit pas ça. Paul, il dit, j'ai été crucifié. N'essayez pas de vous crucifier, vous l'avez été il y a 2000 ans. Vous l'avez été parfaitement par le Christ. La Bible dit que quand le Christ est mort, il y a 2000 ans, je suis mort avec lui. Que lorsqu'il a été enseveli, j'ai été enseveli avec lui. Que lorsqu'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Que lorsqu'il a été élevé dans la gloire, j'ai été élevé dans la gloire avec lui. Que lorsqu'il s'est assis à la droite du Père, je me suis assis avec lui. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes au bénéfice de toute l'œuvre de Christ. Jésus, nous sommes connectés, nous sommes unis à lui. Et nous sommes unis à sa crucifixion. Donc nous avons été crucifiés avec lui. Maintenant, l'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié. Donc si je vis maintenant, je ne vivais plus comme avant. Maintenant je vis, et je réalise que ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et c'est-à-dire, il y a une dimension de foi. Il dira, ici je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pour expérimenter cette réalité du fait qu'on a été crucifié avec le Christ, et que le Christ vit en nous, c'est juste une question de foi. Et simplement croire ce que Dieu dit. Dieu dit que c'est fait. Dieu dit que le Christ vit en nous. Dieu dit que nous sommes crucifiés avec le Christ. Il n'y a pas en nous deux natures, il n'y a qu'une seule nature. La nature régénérée. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons été régénérés, le Saint-Esprit nous habite en nous, le Christ est formé en nous. Le Christ est parfait en nous.
La manifestation du Christ à travers nous, elle n'est pas encore parfaite. Mais le Christ est parfait en nous. Maintenant, nous devons simplement croire et nous s'aligner sur ce que la parole de Dieu dit. Et plus nous allons croire ce que Dieu dit, plus la manifestation dans notre quotidien va s'aligner sur la personne du Christ. Et on va manifester le Christ de plus en plus dans notre vie. Donc, on a été crucifié avec Christ, il faut le croire et vivre en fonction de ce que je crois. Ça sous-entend se décentrer de nous-mêmes. C'est se décentrer des fois de nos faiblesses et de nos forces pour nous s'attendre à lui. Tous les jours, on a le choix de nous centrer sur lui ou de nous centrer sur moi. Je peux me centrer sur moi. Je peux me centrer sur moi, sur mes échecs, mes faiblesses, mes péchés, tout ça. Ou je peux me centrer sur le Christ et croire ce que Dieu dit qu'il a fait au moment où il est mort, à savoir que nous sommes morts avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui. Alors, on a le droit d'être dans le désespoir. Mais il faut que ce désespoir nous amène à Dieu, nous amène à Jésus. Si notre désespoir ne nous amène pas à Jésus, ce désespoir va nous amener à la mort. On a le droit d'être découragé. Mais il faut que ce découragement nous amène au pied de celui qui donne le courage. On a le droit des fois d'être dans des circonstances qui sont compliquées, difficiles. Mais le danger dans les circonstances, et dans tout ce qui nous arrive dans le quotidien, c'est de nous descendre. C'est qu'à un moment donné, je prends l'exemple du découragement, on peut être découragé. Mais le découragement va nous conduire à nous centrer sur nous-mêmes et à nous décentrer de lui. Donc on a le droit d'être découragé, d'être dans le désespoir. Mais ce sont des choses qui doivent nous recentrer vers Jésus. Parce que la clé, la solution, la ressource, elle est dans le Christ. Elle n'est pas ailleurs. Et ce principe, il est valable dans vous pouvez prendre toutes les circonstances, tout. Ce principe, il est là. On peut être attaqué par exemple dans la culpabilité. Des fois, on se sent coupable, et des fois, oui, on a pu faire quelque chose qui n'était pas juste. Mais si on reste dans la culpabilité, ça va nous décentrer de Jésus, ça va nous conduire vers Jésus. Par contre, la culpabilité doit nous conduire vers le Seigneur. Lui qui a pourvu pour le pardon. Lui qui a pourvu pour notre restauration. Lui qui a pourvu pour notre libération. Rien ne se fait indépendamment de Christ. Donc, je voudrais vraiment vous encourager cet après-midi à se centrer sur le Christ, à se décentrer de nos prétentions, mais à accueillir sa grâce. Et cette grâce apostolique, justement, va nous libérer, va intensifier vraiment la vie du Christ en nous et va nous permettre d'être de plus en plus centrés sur lui. Se décentrer sur soi, ce n'est pas renier notre humanité. Parce que notre humanité, elle est recréée en Christ, selon la volonté et la pensée de Dieu. Quand je parle du fait que le Christ vit en nous, ça ne veut pas dire qu'on vit comme des hommes et des femmes désincarnés. C'est pas ça. C'est que plus le Christ est incarné en nous, plus on est centré sur le Christ, plus le Christ est incarné en nous, plus on devient des hommes et des femmes. Le Christ, c'est homme. Donc, laisser vivre de la vie du Christ en nous, c'est pas vivre comme un pur esprit, au contraire. C'est vivre comme des hommes et des femmes en Christ. Ce n'est pas le reniement de notre humanité, au contraire, c'est la pleine expression de notre humanité. La pleine expression de notre humanité créée ce monde. Donc la centralité de Jésus, c'est vraiment le cœur de l'apostolat. Et au fur et à mesure que l'apostolat va s'intensifier lui de nous, au fur et à mesure, nous allons voir de plus en plus la manifestation du Christ dans nous et à travers nous. Et vraiment, je voudrais vraiment vous interpeller cet après-midi sur ce besoin constant d'être vraiment centré sur le Christ, d'être attaché au Christ. Et dans tous les domaines de vos vies, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses dans lesquelles vous passez, toutes ces choses, amenez-les au Christ. Allez au Christ. Ne vous détournez pas. Parce que toutes ces choses viennent pour vous détourner. Toutes ces choses viennent comme des courants pour vous s'emporter dans le Christ. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du désespoir, du découragement. Mais en réalité, toutes ces choses doivent vous conduire au Christ.
doit vous amener au pied du Seigneur. Il n'y a pas une chose négative que vous ne pouvez pas amener à Jésus et trouver une solution en Jésus et aller vers Jésus. Il est la tête, il est la source, il est comment dit l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Tout a été créé par lui, pour lui, en lui. L'Épître aux Colossiens, le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, il dira, mais Jésus, il est le premier en toutes choses. Combien Paul passe du temps dans ses épîtres à nous centrer sur Jésus. Combien il passe du temps à dire en lui, vous êtes en lui. Combien il utilise d'efforts pour nous convaincre que nous savons tout pleinement, qu'il est la tête, qu'il est la source, qu'il est la finalité, qu'il est tout. Je prie que cette réalité profonde, la centralité de Jésus, s'intensifie dans nos vies. Je prie que Seigneur, je te prie maintenant, et je te remercie pour cette grâce apostolique que tu déverses en nous et au milieu de nous. Et Seigneur, je crois que cette grâce apostolique que tu intensifies au milieu de nous, c'est le moyen pour révéler de plus en plus ton Fils au milieu de nous. Et Jésus, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Et Seigneur, je te prie que ce soit toi, pleinement toi, qui soit la source de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous disons, de tout ce que nous pensons. Jésus, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes cet après-midi là pour toi, Seigneur. Parce que c'est toi là pour toi. C'est toi qui déverses ta présence. C'est toi qui forme. C'est toi qui es formé en chacun de nous. Et Jésus, je prie pour mes frères et sœurs qui sont là. Je prie pour tous. Vraiment, je prie que cette centralité soit profondément ancrée en chacun de nous. Que cette centralité, que tout ce que nous pouvons vivre puisse nous conduire à toi, Seigneur. Que les bonnes choses comme les choses qui sont difficiles nous conduisent à tes pieds, nous conduisent à centrer nos vies, nos cœurs avec toi. Je te prie pour ça, Seigneur. Réponds vraiment, Seigneur, cette grâce, et que dans cette grâce, Seigneur, je prie que tu sois pleinement révélé, de plus en plus révélé, Seigneur. Je te prie que ce ne soit pas simplement des mots, mais des révélations profondes dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, je te remercie pour le fondement qui est posé ici, dans ce centre apostolique. Et ce fondement que nous avons posé, Jésus, c'est toi. C'est toi que nous avons posé. Et c'est toi que nous voulons continuer à poser. Et c'est, Jésus, c'est vraiment sur toi que nous voulons continuer à construire. Nous voulons construire avec de l'or, avec de l'argent et des pierres précieuses. Nous voulons construire vraiment en toi, par toi, pour toi, Jésus. Et Jésus, je te demande d'intensifier ta présence au milieu de nous, de répandre ta grâce apostolique maintenant, Seigneur, dans ce monde. Et que cette grâce apostolique nous remplisse tous. Et que cette grâce apostolique touche vraiment cette région maintenant. On a parlé de ce centre pour la région